Chers amis, nous voici presque arrivés au temps de la rentrée, presque arrivés à la fin des vacances, presque arrivés au temps des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de ce qu'on appelle en hébreu les Yamim Noraim, les jours redoutables. Et il se trouve que dans la lecture hebdomadaire de la Torah, là encore, nous sommes presque arrivés, nous sommes presque au bout du rouleau, au sens littéral, au bout du rouleau de la Torah que nous sommes en train de lire, paracha après paracha. En principe, à la fin des vacances, on est plutôt en forme, plutôt requinqué, mais non, les lecteurs de la Torah sont au bout du rouleau, au bout du voyage, au bout du désert, presque à l'entrée d'une terre promise. On pourrait bien sûr ne faire que se réjouir, que se satisfaire d'une arrivée imminente, mais pas du tout. En fait, le temps du calendrier est aujourd'hui à la crainte de ce qui pourrait se passer de l'autre côté de cette frontière, de l'autre côté de cette barrière, de l'autre côté du temps, de l'espace. Qu'est-ce qui va se passer ? Kitavo, littéralement, c'est le nom de la paracha qu'on lit cette semaine. Kitavo, quand tu viendras, quand tu arriveras de l'autre côté, du côté de la terre promise. La paracha de cette semaine nous livre une série de mises en garde plus féroces les unes que les autres, et des mises en garde violentes sur ce qui pourrait arriver de l'autre côté, là-bas sur la terre promise, si nous ne tenons pas nos engagements. Et ces mises en garde sont toujours formulées sous forme de malédiction, de ce qui menace si nous ne nous comportons pas tel que la Torah nous invite à le faire. Et ces menaces sont énoncées dans la paracha qu'on lit ce Shabbat. Elles débutent toutes par le même mot en hébreu, arour, ce qui signifie maudit. Maudit soit celui qui commet tel ou tel acte. Soit quoi systématiquement le peuple répond par un même mot, amen. Le peuple d'Israël, dans la paracha, prend un engagement solennel, il fait le serment de ne pas agir d'une certaine manière, il fait le vœu, la promesse de se détourner d'un certain comportement, de ne pas prendre un mauvais chemin, et tout le peuple réuni est là pour entendre et pour dire et pour écouter et pour promettre, comme dans un grand rendez-vous de préparation au grand jour d'entrée sur la terre promise. Il se trouve que dans un peu plus de 2 semaines maintenant, jour pour jour, nous serons nous aussi réunis pour les grands jours. On va se tenir ensemble, tout un peuple, non pas au pied de la terre promise, mais dans nos synagogues, dans nos lieux de vie, dans nos exils. On sera réunis pour Rosh Hashanah et puis pour Yom Kippour. Et la liturgie de la fête résonne déjà un peu dans nos oreilles. Vous savez peut-être à Kippour, on va énoncer ces mots si célèbres, Kol Nidre, Ve'esare, Ve'charamei, Ve'kunamei, les paroles du Kol Nidre, tous les vœux, les serments, les promesses. Tous ces vœux ne sont pas des vœux, dit la liturgie, toutes les promesses ne sont pas des promesses. Ces mots, à la lecture de la paracha de cette semaine, résonnent tout à coup comme un paradoxe. Vous le percevez, on lit cette semaine dans la Torah un passage où les Hébreux réunis en un peuple disent « Oui, nous prêtons serment, nous faisons des vœux, nous jurons d'agir d'une certaine manière. » Et voilà que le mystérieux air du Kol Nidre, l'hymne de l'entrée dans Kippour, va nous dire bientôt exactement l'inverse. D'une certaine manière, nous allons dire « Non, nous ne pouvons pas jurer, nous ne sommes jamais sûrs de tenir parole, nous ne pouvons pas prêter serment. » C'est donc une étrange tradition qui dit un jour une chose, et puis 2 semaines plus tard, ou 3, son contraire. Ou plutôt on pourrait dire que c'est une magnifique et sage tradition que celle-là. Ces 2 passages semblent se répondre comme 2 côtés d'une montagne qui disent très bien en fait la complexité de l'humain. Notre volonté de dire amen aux mises en garde, de promettre que on ne se laissera pas prendre, que nous serons plus forts que ces malédictions, et d'un autre côté, une reconnaissance que la réalité ne sera peut-être pas exactement à l'image de nos engagements verbaux, que nos vœux et nos serments ne seront peut-être pas respectés, que nos actes ne sont pas toujours à la hauteur de nos promesses, de nos mots. Bref, que les engagements de l'homme sont toujours assez faillibles, qu'on ne peut pas avoir la certitude de mener à bien toutes nos paroles. Et voilà quelle est la tension, tout à coup, qui est révélée au bout du rouleau, la pensée sur laquelle on est invité à méditer au pied de la terre promise ou au pied des jours redoutables. Nous devons toujours nous pencher sur le lien ou le manque de lien entre nos paroles et nos actes, notre incapacité parfois à être à la hauteur de nos engagements. Et alors, en toute humilité, nous pouvons nous engager sur un chemin qu'on pourrait qualifier de teshuva,
un chemin de repentir dont la saison a maintenant commencé officiellement. Que cette année, qui débutera bientôt, soit une année de bénédiction où nous pourrons tenir, je l'espère, à distance toutes les malédictions dans nos vies. Shabbat Shalom.